Thomas Rollin et je suis ravi de partager ce moment hypnotique avec vous. Passez un moment agréable, continuez d'apprendre ou peut-être vous inspirer, c'est l'objectif de ces séances. Toutes ces séances se veulent génératives, en aucun cas thérapeutiques. J'utilise l'hypnose ericksonienne, particulièrement permissive. Vous êtes donc libre d'accepter ou de refuser ce que je vous propose pendant la séance. En aucun cas il s'agit de vous forcer à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. Au fur et à mesure des séances, vous allez vous apercevoir que vous allez vous habituer à ma voix et ce sera pour vous de plus en plus facile d'entrer en transe. C'est donc une invitation à passer un moment de détente particulièrement agréable. On a tous des projets, des envies qu'on aimerait bien mettre en place, mais nos démons intérieurs, nos peurs, parfois même notre syndrome de l'imposteur, en d'autres mots nos freins, nous empêchent de démarrer. Je vais vous proposer un voyage en 7 étapes. Ce voyage du héros a été décrit, exploré par Joseph Campbell, un anthropologue qui a étudié les contes et légendes. Il en a modélisé plusieurs étapes que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations à travers tous les âges. Walt Disney s'est beaucoup servi de ces mécanismes pour construire ses films. Pour revenir à nous, dans nos vies, nous sommes confrontés à des étapes, on traverse des épreuves, on est face à des changements de vie qui amènent parfois des prises de conscience, on peut être même blessé par cette vie. Et nos vies, en les modélisant aussi, on va pouvoir s'apercevoir que nous aussi, nous traversons ces étapes que Campbell a décrites. Avant de partir dans ce voyage hypnotique, je vais vous proposer d'imaginer vos démons intérieurs, vos freins, et de vous en faire une représentation métaphorique. Ça pourrait être, je ne sais pas, un animal peut-être, ou un monstre, un dragon, une énergie négative. Quand vous pensez à ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, fermez les yeux et laissez cette représentation métaphorique se déployer visuellement, une représentation. Laissez venir ce qui vient. Dans les propositions que je vous ai faites, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemble à un animal, à une énergie ou je ne sais quoi. Laissez ces freins, cette représentation gagner en clarté. Prenez le temps de voir, d'observer les couleurs, la forme, la taille. Un peu comme si vous étiez en train d'observer quelque chose à l'extérieur de vous et pourtant qui est à l'intérieur. Mais que vous avez pu là, par la magie de cette hypnose, mettre à l'extérieur. Je suis curieux de savoir quel type de son, de bruit, peut-être de phrase, je ne sais pas. Ce démon intérieur, ce dragon, est en train de produire. Le son est peut-être grave ou aigu, fort, peut-être est-ce un chuchotement. Parfois les sons sont continus. Comme ça, par surprise, ils arrivent, puis disparaissent à nouveau.
Parfois, il y a un rythme. Et alors que vous observez tout ce que vous pouvez voir, hein, que vous entendez tout ce que vous pouvez entendre, focalisez maintenant votre attention sur ce que vous pouvez sentir. Oui, c'est ça, exactement, les odeurs. Les odeurs de votre démon intérieur. Est-ce que c'est âcre? Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dégoûte peut-être? Et avec cette représentation de plus en plus subtile, précise, posez-vous cette question. Est-ce que mon démon intérieur est lourd, léger? Et si je devais le toucher, est-ce que ce serait dur, mou, peut-être même comme une énergie, je pourrais passer ma main à travers? Et en le touchant, qu'est-ce que je ressentirais sous les doigts? Quelque chose de dur, de râpeux, d'humide? Voilà. Vous avez votre représentation de votre démon intérieur qui va peut-être évoluer. Peut-être que vous allez le retrouver tout à l'heure. Je vous propose maintenant de laisser votre démon intérieur de côté et d'entamer votre voyage. Peut-être que ce démon, vous n'allez pas le retrouver. Peut-être ce sera le même. Quoi qu'il se passe, pendant votre voyage, laissez venir ce qui vient. Je suis curieux de savoir à quelle heure vous écoutez cette séance. Peut-être avez-vous réouvert les yeux, peut-être les gardez-vous fermés. J'aimerais que vous repensiez à la luminosité ou à l'obscurité autour de vous. Et puis sentez la température de ce lieu où vous êtes installé là maintenant. Cette température que vous pouvez sentir sur votre peau. Peut-être que vous avez même décidé de faire cette aventure, cette séance hypnotique, ce voyage avec quelqu'un, à moins que vous soyez seul. Repensez ou regardez à nouveau les couleurs et les formes qui vous entourent. Peut-être des objets que vous connaissez. Et puis aussi écoutez les bruits, les sons, plus ou moins lointains, ou tout simplement le silence. Et tranquillement sentez la position de chacune des parties de votre corps. Votre tête, vos épaules, vos bras, votre torse, vos hanches, vos jambes, vos pieds. Pour bien sentir toutes ces parties, peut-être les avez-vous légèrement bougées. Mais là, dans cet endroit, sentez la texture de ce qui touche votre peau. Au niveau de vos mains peut-être. Au niveau des épaules. Au niveau de finalement n'importe quelle partie de votre corps. Et sentez votre respiration. Cette respiration qui gonfle votre ventre, le vide,
façon automatique, naturelle. Profitez juste de ce moment pour vous. Et là, profitez. Prenez plaisir. Vivez ce moment parce que finalement vous vous sentez comme vous voulez vous sentir. Vous vivez même comme vous souhaitez vivre. Je vais vous proposer maintenant de construire une scène dans laquelle vous vous sentiriez réellement exactement comme vous voulez vous sentir. Et laissez venir cette scène, en fermant les yeux si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez venir cet endroit, ce lieu où vous vous sentez exactement tel que vous souhaitez vous sentir. Et prenez le temps d'observer ce lieu comme si vous le découvriez pour la première fois. Ses couleurs, sa lumière, peut-être des objets ou des formes, ou peut-être de la végétation qui vous entoure. Et puis tous les sons qui vous accompagnent, qui vous permettent eux aussi de pouvoir ressentir pleinement ce que vous souhaitez ressentir. Et focalisez votre sensation, justement, vos sensations. Qu'est-ce que vous ressentez que vous souhaitez exactement ressentir là, maintenant ? Et prenez le temps d'apprécier ces sensations et laissez-les grandir en utilisant votre respiration comme moyen de faire grandir tout cela. De se laisser déployer ces sensations dans votre corps. Qu'elles grandissent à chaque respiration un peu plus. Laissez faire tout cela. C'est agréable, n'est-ce pas ? Mais tranquillement, toutes ces sensations que vous ressentez là, maintenant, vous savez à l'intérieur de vous qu'elles vont vous permettre de vivre ce voyage du héros. Avant d'entamer un voyage, il faut entendre un appel. Un appel qui va faire vibrer quelque chose à l'intérieur de vous, qui fait écho à votre mission de vie, votre but, qui fait vibrer votre identité. Bien sûr, ces appels peuvent prendre de nombreuses formes. Ils se retrouvent souvent dans toutes les transitions de vie, comme devenir parent, changer de métier, se remettre d'une maladie grave, ou produire une œuvre créative, entrer tout simplement dans une nouvelle étape de vie. Entendre cet appel n'est que le début. Écoutez ce qui vous appelle. Pour Ulysse, ce fut les sirènes. Pour d'autres, c'est un peu comme une évidence, quelque chose qui vous attire profondément.
très fortement l'évidence d'une voix. Je me demande ce qui t'appelle là maintenant. Peut-être des mots, peut-être des images, une vision peut-être. Cette première étape qui te permet d'accepter cet appel. Parfois, des personnes ignorent cet appel. Mais vous savez au fond de vous-même que refuser cet appel risque d'augmenter les problèmes, les symptômes, augmenter les crises ou en créer de nouvelles. Alors que s'engager à répondre à cet appel va impliquer quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute de ce qui est fondamental pour toi. C'est une énergie que tu ressens comme un picotement ou une brûlure dans le ventre ou dans le cœur. Quelque chose qui te pousse à avancer. Observe si cet appel vient plutôt de l'intérieur ou de l'extérieur. Et s'il y avait des mots pour définir cet appel, quels seraient-ils ? Et comment y réponds-tu maintenant ? De quelle manière ? Qu'est-ce qui te décide là, comme ça, à commencer ce voyage ? Et quelle voie, quel chemin t'amène à commencer ce voyage ? Te voilà parti. Et très rapidement, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui va te tester, une forme de gardien du seuil. Et alors que tu continues à d'avancer sur ton chemin, tu te demandes qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, te barrer la route, t'empêcher de jouer finalement pleinement ton rôle. C'est peut-être quelqu'un que tu connais déjà, quelqu'un qui t'aime et qui aimerait que tu ne changes pas, que tu restes tel que tu es. Ou peut-être une expérience qui peut jouer le même rôle. Finalement, ce gardien du seuil, ce test que tu dois passer, c'est aussi probablement quelque chose qui veut tester ta motivation à réellement atteindre ton objectif. Mais quel est le test que tu dois passer maintenant ? Qui ou quoi te teste ? Peut-être quelque chose qui pourrait t'effrayer, te repousser, mais que tu passes maintenant, avec succès. Et tu sens que ce passage de seuil est particulièrement étonnant. C'est comme si tu étais propulsé dans un nouveau territoire. Quelque chose qui se manifeste par une dimension complètement nouvelle. Tu sais que tu sors de ta zone actuelle de confort vers ce nouveau territoire. Ce nouveau territoire qui va t'obliger à grandir, à évoluer. Prends le temps d'observer tout ce qu'il y a autour de toi dans cette nouvelle dimension. Qu'est-ce que tu peux voir où tu es ? Qu'est-ce qui t'entoure ?
ce que tu entends aussi. Qu'est-ce qui te permet de savoir que tout autour de toi, dans cette nouvelle dimension, tout a radicalement changé. Ce nouvel espace. Et tu sens à l'intérieur de toi que dans ce nouvel espace, il va falloir que tu trouves, que tu demandes des ressources, l'aide de quelque chose, de quelqu'un. Ça pourrait être, je ne sais pas, un mentor, un parrain, quelque chose qui vient et te donne naturellement du courage. Il est possible aussi que ce soit un objet symbolique. Et tu le trouves. Et tu sais qu'avec cet objet-là, maintenant, tu vas pouvoir faire face à tous tes défis, à tes démons. Et qu'en même temps, avant tout cela, tu vas devoir te former, tu vas devoir apprendre. Et je ne sais pas quelles compétences nouvelles tu vas devoir déployer. Et comment cette aide que tu as trouvée juste avant, ce mentor, cet objet symbolique, je ne sais pas, est en train de permettre à ces compétences de se déployer à l'intérieur de toi. Je ne sais pas exactement comment, mais cet apprentissage est en train de se faire naturellement, sans rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Et tu es en train de faire comme une forme de chemin d'apprentissage, d'évolution personnelle. Ces nouvelles ressources t'aident à franchir un niveau à l'intérieur de toi-même, à te transformer. Et tu peux sentir à l'intérieur de toi ces nouvelles compétences se déployer. Et en se déployant, ces nouvelles compétences installent de nouvelles croyances sur tes capacités, sur ton identité, des croyances sur tes compétences, sur tes comportements, tout ce que tu es capable de mettre en œuvre pour faire face à la complexité de la vie, ses incertitudes, ses résistances. Tu développes de la flexibilité. Peut-être que des compétences que tu avais déjà sont en train de gagner encore en finesse. Et tout ce que tu es en train d'apprendre naturellement te permet de naviguer encore plus facilement dans ce nouveau territoire. Les ressources que tu déploies, que tu acquiers là, maintenant, sont les ressources qui vont te servir sur la suite de ton chemin et tu le sais, n'est-ce pas? Je ne sais pas exactement comment tu fais cela, mais toutes ces compétences,
toutes ces ressources déployées sont en train, naturellement, de s'installer en toi et tu peux en ressentir toutes les sensations. Et cet apprentissage est en train de se faire naturellement, sans que tu n'aies rien d'autre à faire qu'à laisser faire. Et c'est le moment où tu peux tester et expérimenter ces nouvelles compétences. Un peu comme un chevalier qui s'entraîne. Et tu peux ressentir à l'intérieur de toi comme quelque chose, je ne sais pas, qui était déjà là et qui se déploie complètement avant de reprendre ton chemin. Dans tous les voyages, il y a un moment donné où le héros rencontre son démon intérieur. Et c'est progressivement que tu commences à voir apparaître ce démon intérieur face à toi. Je suis curieux de savoir si ce démon est le même que tu m'as décrit tout à l'heure. À moins que ce soit un autre, je ne sais pas. Ce que tu peux percevoir, c'est que ce démon semble s'opposer à toi, s'opposer à ton statut de héros. Comme s'il niait le fait que tu puisses devenir un héros. Et tu sais qu'avec ce démon intérieur, ce dragon, cet animal, cette énergie, il va y avoir combat. Il va y avoir défi, lutte. Tu vas probablement devoir déployer une stratégie, feinter. Je suis curieux vraiment de savoir qu'est-ce qui pourrait être ton dragon là, devant toi, quand tu fais ce voyage. Quelle forme il peut prendre? Peut-être un animal, peut-être une énergie, ton côté sombre. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Qui pourrait même te faire renoncer? Et tu sais que, à l'intérieur de toi, ce démon existe. Et que peut-être tu peux entendre certaines des phrases qu'il peut te dire pour te décourager. Des phrases du genre « Tu ne devrais pas être là. Tu ne mérites même pas d'exister. Tu es incapable. Tu ne seras jamais assez bon. Tu n'es pas le bienvenu. » Et alors que tu peux entendre certaines de ces phrases ou l'énergie qu'elles dégagent, une autre part de toi, c'est que profondément, ce dragon, ce démon, n'est pas complètement mauvais ou diabolique. Il a juste besoin d'être contenu, peut-être accepté, redirigé. Souvent, nos démons intérieurs ont une fonction positive pour nous, mais ils ne savent pas
comment l'exprimer. Peut-être as-tu deviné, senti quelle était la mission derrière cette opposition forte de ton démon intérieur. Et je me demande comment, là, tu vas utiliser tes nouvelles ressources, tes nouvelles capacités pour dépasser ton dragon. C'est le moment où le héros devient héros. Le moment où tu deviens le héros. Quand tu réussis face à ton dragon. Je me demande comment tu le passes, de quelle manière tu le dépasses, ton dragon, ce démon intérieur. Et prends le temps d'apprécier cette victoire pleinement, en ressentant toutes les sensations associées qu'on a quand on sait qu'on a fait face à une difficulté avec succès. Et tu sais que maintenant que tu as dépassé cet obstacle majeur, tu as tous les moyens pour réaliser ce qui t'a appelé. Tu as intégré et acquis toutes les compétences. Tu as déployé toute ta croissance personnelle pour répondre pleinement à ton objectif sur ton chemin. Et tu peux observer ce qui s'ouvre devant toi, ce que devient ton chemin. Où mène-t-il ? Profite de tout ce que tu peux voir là sur ton nouveau chemin, cette nouvelle voie, sa couleur, la lumière, les formes autour de toi, tout ce que tu peux entendre, tous les sons de ce chemin. Et tu ressens naturellement et véritablement certains des sentiments positifs de bien-être et de confiance en toi-même qui surviennent lorsqu'on découvre que l'on peut faire face avec succès à une difficulté. Tu arrives à la fin de ce voyage et tu sais que ce voyage n'est qu'une étape pour toi. Un long processus avec ses jalons. Mais sur ce voyage que tu viens de réaliser, je me demande vraiment ce qui t'apparaît comme le plus important. Et au-delà de l'importance de ce que tu perçois, qu'est-ce que tu as appris ? Je suis curieux de savoir comment dans les jours qui viennent, les semaines, les années, tu vas entreprendre de nouvelles actions concrètes en lien avec ton objectif. Tu sais maintenant que tu peux retourner chez toi, mais transformé, afin de pouvoir partager avec
ton entourage, tes nouveaux savoirs, tes nouvelles compétences et toutes ces expériences acquises pendant le voyage. Tu sais que tu as changé, n'est-ce pas? Et ce changement dans ce que tu es, pas forcément être perçu par les gens qui t'entourent. Et cette reconnaissance, cette nouvelle identité peut-être un peu plus complexe, est l'élément nécessaire pour que tu puisses continuer à te déployer et à affronter peut-être d'autres voyages. Et c'est tout naturellement que tu te retrouves dans ce lieu où tu étais tout à l'heure, ce lieu où tu savais que tu pouvais être toi-même, pleinement, complètement, où tu vivais ce que tu voulais vivre, où tu ressentais ce que tu voulais ressentir. Et tranquillement, de ce lieu, tu vas revenir dans l'ici, dans le maintenant. Tranquillement d'abord, en portant ta conscience sur ta respiration, en choisissant volontairement de la rendre plus dynamique. Voilà, exactement comme cela. Et tu vas pouvoir aussi commencer à bouger certaines parties de ton corps. Peut-être les mains, peut-être les pieds, peut-être la tête aussi. Et progressivement redonner des mouvements un peu plus amples, plus dynamiques. Je vais te proposer là, maintenant, de faire 3 grandes respirations. Profondes, dynamiques, amples. Voilà, comme ça, exactement. Et à la troisième, tu t'étireras, un peu comme un chat qui sort de sa sieste, et tu ouvriras les yeux. Voilà. Bienvenue à nouveau. Prenez le temps de revenir à votre rythme. Je vais vous proposer de noter ce qui vous a paru particulièrement intéressant lors de cette séance. Et de vous poser cette question. En quoi ça va être utile pour moi? Et qu'est-ce que j'ai appris lors de cette séance? Si vous avez passé un bon moment, pensez à me mettre un petit like pour que la chaîne puisse grandir et que d'autres puissent la découvrir.